sur Nouvelle Classe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre commentaire composé pour l'épreuve écrite du bac de français. Attention, je vous rappelle, l'analyse linéaire et le commentaire composé peuvent au début paraître un peu semblables, mais elles ne le sont pas pour autant. Je précise que vous pouvez retrouver des exemples de plans de commentaires composés que j'aurai rédigés avec toutes sortes de formes, plans thématiques, didactiques sur nouvelleclasse.com. N'hésitez pas à aller voir pour avoir des exemples et vous entraîner. Quand vous avez le droit de retourner votre feuille le jour du bac français, je vous recommande de commencer par lire 3 fois votre texte. Pourquoi? Dans le but de réaliser une carte d'identité du texte, c'est-à-dire la première fois vous allez lire votre texte pour prendre connaissance du sujet, des personnages, etc. La seconde fois pour essayer de faire une lecture un peu plus approfondie et peut-être comprendre le sens implicite, donc les sous-entendus du texte. Et enfin, la troisième lecture, déchiffrer, repérer peut-être quelques indices d'ores et déjà qui vous aideront à comprendre votre texte. Alors, comment se forme le commentaire composé? Évidemment, un peu comme l'analyse linéaire, vous avez une introduction. Donc vous commencez par l'introduction. Vous devez ensuite essayer de trouver 2 à 3 parties qui, à l'intérieur, auront 2 à 3 sous-parties. Puis, après votre développement, évidemment, vous avez votre conclusion. Dans l'introduction, nous allons commencer par une phrase d'accroche, une entrée en matière très importante qui va donner envie au correcteur de vous lire et va lui faire comprendre de quoi il s'agit. Ce peut être une citation, un repère historique littéraire, un contexte littéraire ou artistique, peu importe. Évitez peut-être les de tous les temps, à chaque époque, à chaque mouvement littéraire. Ce n'est pas quelque chose que les correcteurs apprécient, je vous déconseille de le faire. Une fois que vous avez fait votre phrase d'accroche, vous allez situer le texte et l'auteur. Donc, lorsque vous avez des connaissances sur l'auteur et le texte, n'hésitez pas à le mettre. Racontez, si vous parlez de Baudelaire, qu'il appartient au mouvement littéraire du symbolisme, est-ce qu'il se rapproche des romantiques, etc. La rupture entre tradition et modernité, n'hésitez pas à sortir, à écrire sur vos connaissances. Ensuite, vous enchaînez sur les informations que vous disposez, la date de publication peut-être, si vous reconnaissez s'il s'agit d'un roman, d'une pièce de théâtre, l'acte, la scène, le chapitre du roman, si vous savez ce qu'il se passe un tout petit peu avant, que vous essayez de remettre un peu dans le contexte, bien sûr, en étant concis ou concise, la forme que prend le texte, s'il est descriptif, narratif, argumentatif, et puis enfin, dans une troisième étape, vous allez établir un résumé concis de